Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de paramètres d'exposition, on va parler du fameux triangle d'exposition, voilà. Je sais, on va me dire oui encore, tu nous parles de choses qu'on a déjà vues maintes et maintes fois sur YouTube, sauf que là, c'est à une autre sauce que je vais vous expliquer le triangle d'exposition, qui n'est pas forcément la même, voire même un peu piquante. Alors si tu tombes sur cette vidéo, c'est que certainement tu as tapé diaphragme, obturateur, sensibilité de caméra, pour savoir en gros qu'il existe un triangle d'exposition, que plein de personnes ici sur YouTube on a déjà parlé, on a déjà fait des vidéos là-dessus, et on vous explique ce que c'est que le triangle d'exposition. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que le triangle d'exposition ? Ce sont les différents paramètres de réglage caméra ou de réglage optique qui vous permettent donc de pouvoir paramétrer une exposition précise, voilà, par rapport à la sensibilité d'un capteur ou par rapport à, par rapport à plein de choses, à la quantité de lumière qu'il y a sur un sujet et tout. Et donc il y a certains réglages qui permettent justement de paramétrer l'exposition du capteur. Alors, avant de rentrer plus dans les détails, bien évidemment, tout de suite je vous dis, je ne suis pas d'accord avec le triangle d'exposition tel qu'il est expliqué par les autres personnes sur YouTube ou ailleurs. Je vais en donner mon avis, je vais en donner mes arguments et je vais vous expliquer pourquoi parfois sur YouTube on vous raconte que des conneries. Alors, je n'accuse personne, parce que je pense qu'il y a dû avoir une personne qui a dû expliquer le triangle d'exposition et puis tout le monde l'a repris, a repris et on a fait une vidéo à sa manière sur sa chaîne, mais je pense que les informations qui ont été reprises sont des grosses conneries. Puisque en fait on induit en erreur certains paramètres qui ne sont pas faits, notamment un sur les trois que je ne suis pas d'accord, qui est donc la sensibilité, qui pour moi n'est absolument pas un paramètre d'exposition, et je vais vous l'expliquer pourquoi. Mais avant toute chose, on va faire la différence entre paramètres d'exposition en photo et en vidéo, et paramètres d'exposition en argentique et en numérique. D'accord ? Alors déjà, on va parler entre photo et vidéo. En fait, le paramètre d'exposition, donc le triangle d'exposition, comme on le dit très bien sur YouTube, on va dire qu'il n'existe pas trop pour faire de la photo. Pourquoi ? Parce que en fait, en photo, généralement, l'obturateur est là un peu pour arbitrer, notamment la valeur du diaphragme par rapport à la sensibilité du capteur, puisque bien souvent, je dis pas tout le temps, bien entendu, parce que tout dépend des photos que l'on fait, mais bien souvent, l'obturateur n'est pas forcément un critère de choix. Voilà. Si vous filmez, par exemple, si vous faites de la nature morte, si vous faites du portrait ou autre, on n'est pas forcément sur un choix d'obturateur très précis. Voyez. Au contraire, on aura même plus tendance à dire que plus l'obturateur est rapide, moins on risque d'avoir un flou de bouger ou autre, etc. Donc, si vous voulez, le paramètre d'exposition en photo, on va dire, il est plus libre. Il est beaucoup plus libre et que la vidéo, ou en vidéo, il y a un impératif que souvent vous avez dû voir dans d'autres vidéos, qui est absolument l'impératif des 180 degrés. Alors attention, les 180 degrés, je ne parle pas de la règle des raccords de 180 degrés, qui bien évidemment, à part le nom, n'a rien à voir, mais les 180 degrés, je parle de l'angle de l'obturateur, qui correspondrait donc à 1/50e de seconde lorsqu'on est à une cadence de 25 images par seconde. Et si on est à une cadence de 50 images par seconde parce qu'on fait du ralenti, on sera alors sur un obturateur de 1 centième. Si on est à 100 images par seconde, on sera alors sur un obturateur de 1/200e. C'est ce qu'on appelle donc l'obturateur relatif. Relatif à quoi ? Eh bien relatif à la cadence et à la fréquence d'image que vous avez choisi en fonction de ce que vous voulez filmer. Donc on pose souvent cette règle des 180 degrés qui consiste à dire que si on est par exemple à 25 images par seconde et qu'on est un obturateur de 1/50e, on est sur un obturateur classique, entre guillemets, basique, qui se fait oublier. Voilà. Ça veut dire qu'à 1/50e de seconde, on ne joue pas sur l'effet d'obturateur, on ne le rentre pas dans un critère artistique,
Oui, parce que l'obturateur a un effet artistique, puisque vous savez très bien que plus vous descendez la vitesse d'obturateur, plus vous avez une saisie du moment qui est beaucoup plus longue, donc un risque de bouger, un risque de flou de filage, qu'on appelle généralement du motion blur qui peut être présent, et plus on augmente cette vitesse d'obturateur, plus le moment saisi est très réduit, et ce qui permet d'avoir des images en termes de vitesse très nettes, et en contrepartie, qui produit donc un espace-temps qui n'existe pas, qui n'a pas été saisi lors des 25 images par seconde, et du coup qui manque et qui crée donc cet effet un peu un effet un peu de netteté, cet effet d'un peu de saccade, un peu stromboscopique, voilà. Qui d'ailleurs, pour parler comme exemple d'effet stromboscopique, il n'y a qu'à voir, ça rappelle aussi quand on est en boîte de nuit, qu'il fait une nuit noire, et qu'on danse uniquement par l'effet du thromboscope, qui donc est un variateur à très haute fréquence, et qui vous donc donne des moments un peu de saccade dans tous vos mouvements. Donc oui, l'obturateur a un rôle artistique, et qui donne un aspect dans votre image, notamment dans les mouvements. On pourrait parler aussi du diaphragme, vous connaissez tous le diaphragme, qui est ce genre de petit robinet qu'il y a dans les optiques, dans les objectifs, et qui permettent de contrôler le flux lumineux. Et voilà, le diaphragme vous permet aussi de pouvoir contrôler, qui est aussi un paramètre d'exposition, donc qui vous permet de contrôler la quantité de lumière qui va arriver sur le capteur. Et ce paramètre a une influence artistique sur l'image, puisqu'il n'est pas d'une certaine manière transparent, puisqu'il joue sur un phénomène qu'on connaît bien, qui est à la base un défaut optique, qui est la profondeur de champ. Voilà, donc je vous réexplique, si tu es un peu néophyte dans l'image, bienvenue sur cette chaîne. Je t'explique que cet effet a un rôle de pouvoir augmenter ou de réduire la zone de netteté, c'est-à-dire en gros la quantité de flou que vous avez à l'arrière-plan, et on t'a expliqué par exemple dans le rôle de la profondeur de champ que lorsqu'on fait des portraits, d'une façon très académique, très basique, quand on fait des portraits, eh bien on essaye d'avoir un maximum de flou derrière pour justement permettre de détacher le premier plan de l'arrière-plan par ce phénomène de plan net et de plan flou. Bah oui, parce que encore aujourd'hui, l'image reste en 2D. Et donc parfois on cherche des moyens pour détacher le premier plan de l'arrière-plan. Alors ça peut se faire par la lumière, mais ça peut se faire aussi par l'optique, par la variation du diaph et donc de la modification de la profondeur de champ. Voilà, donc c'est aussi un paramètre qui joue artistiquement. Donc sur les trois paramètres, on en a deux qui a un rôle dans l'image, et donc du coup en fonction de la volonté, de l'envie artistique qu'on veut faire sur une image, eh bien on est parfois contraint à tourner à tel diaph, ou parfois contraint voilà, de tourner à tel obturateur, etc. Donc on aimerait avoir comme troisième paramètre un paramètre neutre, un genre d'arbitre, quoi. Moi j'appelle ça un peu le paramètre d'exposition un peu arbitraire, c'est-à-dire qui permettrait d'avoir une transparence sur l'effet artistique, c'est-à-dire d'avoir aucun effet, aucun rôle artistique, et donc du coup de pouvoir un peu pivoter sur ce paramètre pour pouvoir jongler entre l'obturateur et le diaphragme. Et on a choisi, enfin ils ont choisi, le paramètre de la sensibilité de la caméra qui visuellement, apparemment, n'aurait aucune influence artistique sur l'image, à part évidemment générer du bruit, ou voilà, générer du grain ou du bruit en fonction si vous travaillez en argentique ou en numérique. Et voilà, donc ça serait donc un paramètre d'exposition, un paramètre qui permettrait de contrôler, de pouvoir jongler entre le diaph et l'obturateur. Sauf que, pour moi, ce n'est pas un paramètre d'exposition, puisque lorsque vous jouez sur la sensibilité de votre caméra numérique, eh bien en fait, vous jouez sur le traitement du signal qui se fait post-capteur. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire que en gros, vous jouez sur le traitement du signal, puisque en fait, la sensibilité d'une caméra, il n'y en a qu'une, enfin sauf évidemment si vous êtes en dual ISO, mais de façon générale, il n'y en a qu'une, donc ça va se faire, on va dire, en post-traitement, pendant le traitement, on va dire post-capteur, pardon, pendant le traitement du signal, où on va réajuster sous la forme
d'une amplification par gain électronique du signal de sortie du capteur, et on va le modifier comme ça, et on va en jouer un rôle. Alors évidemment, lorsqu'on joue sur ce phénomène, eh bien, on joue évidemment sur le bruit, hein, ce qui est parfois un peu désagréable, mais où je joue aussi sur la dynamique du capteur. Alors j'ai fait une vidéo là-dessus, ici, ou là, je sais plus, je sais jamais. Ici, je crois. Il y a une vidéo que j'ai faite sur les capteurs, sur la sensibilité native ou la sensibilité nominale des capteurs, etc., qui est un autre vaste sujet de débat. Et donc, on parle que lorsqu'on joue sur la sensibilité du capteur, on joue d'une certaine manière aussi sur la dynamique. C'est-à-dire que oui et non. Oui, on peut ajuster l'exposition par la sensibilité, mais non, elle n'a aucune suite artistique. Si elle a une suite, non pas artistique, parce qu'il n'y a rien d'artistique pour moi de supprimer ou de rajouter de la dynamique, elle a un problème, on va dire technique, qui est de diminuer ou de mal ajuster la dynamique de son capteur. Donc pour moi, c'est un paramètre qui est plutôt dangereux de jouer sur l'ISO, et c'est pas forcément la meilleure méthode de se servir de ce paramètre d'exposition un peu pivot. Et je l'ai plusieurs fois mentionné dans mes vidéos que pour moi, le troisième paramètre qui serait, à mon avis, celui qui est le plus neutre, le plus transparent, et pourtant il est transparent aussi, le plus transparent serait pour moi le filtre neutre. Le filtre neutre serait pour moi le troisième sommet du triangle d'exposition. Pour moi, c'est le filtre neutre, qui soit variable circulaire ou qui soit simplement par succession de filtres qu'on met entre un 0,3, un 0,6, un 0,9, un 1,2, un 15, etc., qui correspond respectivement à 1, 2, 3, 4, 5 diaph en moins. Voilà, donc c'est pour moi normalement le paramètre le plus transparent, puisqu'il n'agit en rien, absolument en rien, ni sur l'image, ni sur la profondeur de champ, ni sur le signal vidéo, enfin sur le traitement du signal vidéo, je vais être précis, ni sur la dynamique, ni sur le bruit, ni sur rien, et normalement ni sur la colorimétrie. Mais ça, c'est aussi un autre problème qui parfois, lorsqu'on met des filtres neutres, ils ont beau être neutres, malheureusement, ça joue parfois un peu sur la colorimétrie, ce qui est parfois un peu chiant et compliqué, notamment à l'étalonnage. Mais normalement, un bon filtre, quand tu émets le prix, il n'a aucune incidence colorimétrique, et donc il n'a aucune incidence sur l'image. Il est juste là, de façon très discrète, très neutre. C'est le cas de dire, très neutre. Putain, mais je fais des blagues là en ce moment, c'est ouf. Il est là pour pivoter entre le fait de pouvoir choisir entre l'obturateur et le diaph. Je vous prends un exemple. Lorsque je tourne donc une fiction et que je veux avoir un obturateur de 1/50e pour qu'il soit, on va dire, transparent, neutre, qu'il n'ait pas aucune influence, eh bien, je n'ai plus que mon diaph pour ajuster ma quantité de lumière. Et je ne joue pas sur la sensibilité, puisque la sensibilité a pour rôle pour moi de gérer la dynamique du capteur et de gérer le bruit de fonction si on en veut ou pas, ou si on est contraint d'en avoir pour gagner de la dynamique ou inversement, etc. Et donc le seul paramètre que je peux pivoter en fonction si je veux du diaph ou pas, si je veux de la profondeur de champ ou pas, c'est le fait de rajouter des neutres devant ma caméra. Donc je joue plus sur le fait d'utiliser ce paramètre qui est les neutres, plus que sur le paramètre qui est l'exposition. Donc ça, c'est une chose qui est une réalité, qui est le terrain, et que pour moi, les trois sommets sont obturateur, diaph et le filtre neutre, et non pas le traitement du signal par la sensibilité. Encore une fois, les trois vrais paramètres de paramètres d'exposition doivent jouer avant le capteur. Par exemple, le diaphragme, joue avant le capteur. Il va jouer sur la quantité de lumière qui va arriver sur le capteur. L'obturateur, d'une certaine manière, même s'il est électronique, va jouer sur le capteur. Alors maintenant, ça joue sur les obturateurs sont sur les capteurs, mais avant, ce n'était pas le cas, puisque c'était un obstacle, un rideau qui s'ouvrait, qui se fermait. Et donc, ça se fait avant le capteur. La sensibilité se fait après le capteur, alors que le filtre neutre joue avant le capteur. En gros, les vrais paramètres d'exposition sont ceux qui jouent avant le traitement du capteur.
Donc, encore une fois, la sensibilité n'en fait pas partie. J'en suis désolé, les amis. Donc voilà, donc on va jouer principalement sur ces 3 paramètres, le diaph, l'obturateur et le filtre neutre, sachant que le filtre neutre n'a aucune influence artistique sur l'image. Et c'est plutôt pratique parce que ça permet donc de gérer notre positionnement entre l'obturateur et le diaphragme. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le capteur, lui, est sensible à la fois par la quantité de lumière qu'on lui donne, mais aussi le temps, en secondes ou en millisecondes, en ce que vous voulez, qu'il a pour saisir l'information lumineuse, la quantité de photons qui arrivent sur le capteur. Donc c'est pour ça que la quantité, le temps se joue par l'obturateur et la quantité de lumière qui arrive sur le capteur va se jouer à la fois par le diaphragme, mais aussi va se jouer par le neutre. Voilà. Après, si vous voulez, l'image, l'exposition de l'image va se jouer entre le dosage entre quantité de lumière et temps d'obturateur que le capteur il a été exposé à ces photons qui sont venus l'agresser. En gros, si vous avez du mal parce que c'est un peu compliqué pour vous, je vous donne un exemple. Imaginez-vous que vous ou toi qui me regardes derrière ton téléphone, derrière ta tablette, derrière ta télé ou derrière ton ordinateur, il y a 2 façons. Soit, par exemple, on va dire que tu es un capteur CMOS. Voilà, tu ressembles, tu as une tête de capteur CMOS. Et il y a 2 façons que j'ai à t'exciter, à t'énerver. C'est soit je t'insulte, je te dis direct, je t'insulte, je t'injure, etc. Et en 2 secondes, tu seras énervé. Soit je le fais petit à petit, doucement, progressivement, je sais pas, en 10, 15, 20 minutes pour t'énerver, tu vois. Donc ça va se jouer, ton excitation va se gérer entre le temps et la quantité, tu vois. Je peux très vite t'énerver, comme je peux mettre 20-30 minutes à t'énerver de la même façon. Voilà, tout dépend, comment c'est géré, le temps et surtout la quantité. Et bien un capteur c'est la même chose, un capteur en fait est excité, hein, il produit des décharges électriques, il est excité en fonction des photons qui lui arrivent, donc on parle de lumière corpusculaire et non pas ondulatoire, mais corpusculaire, donc à la quantité de photons qui vont venir exciter les photocytes, donc soit par la durée, soit par la quantité. Voilà, ce sont en gros les 2 manières d'exciter un capteur. Donc, pour résumer, le diaph et le neutre vont jouer sur la quantité et l'obturateur va jouer sur la durée. Voilà, mais la sensibilité, c'est bien autre chose. C'est quelque chose qui se passe dans le traitement du signal. On n'agit pas sur la sensibilité native du capteur. Voilà, c'est la gestion. Et ça, surtout, ça provoque des effets secondaires qui sont plus techniques que artistiques, hein, et c'est plus la diminution de la dynamique du capteur, parce que quand vous diminuez la sensibilité d'un capteur, vous diminuez sa dynamique. D'ailleurs, c'est simple, qu'en est-il de ce fameux triangle d'exposition qu'on expose à tout va sur YouTube quand on est en argentique ? Bah oui, parce qu'en argentique, tu as une sensibilité d'un support photosensible. Tu as une sensibilité, une valeur en ISO que tu peux modifier ou pas en fonction du paramètre, en fonction de la donnée de base de la sensibilité. Hein. J'ai dû expliquer dans une autre vidéo qu'on peut modifier la sensibilité d'un support argentique en fonction de la dynamique, de là où on veut saisir les informations, plus en basse lumière ou en haute lumière. Mais en règle de base, de toute manière, quand tu tournes sur une pellicule ou sur une pellicule photo, tu es obligé d'utiliser une seule et même sensibilité. Parce que oui, comme je l'ai dit, tu peux modifier la sensibilité, ce qui implique donc de modifier les temps de développement, notamment dans le révélateur. Et forcément, quand tu es sur une même pellicule, faire un traitement poussé sur une image, c'est compliqué. Quand tu fais un traitement poussé, tu fais un traitement poussé. Donc ce que j'appelle traitement poussé, c'est le fait de le laisser plus ou moins longtemps dans le révélateur pour changer la sensibilité. Et tu ne peux pas le faire. Quand tu mets toute la pellicule dans un bain, tu ne peux pas exclure 1 ou 2 images parce que celle-ci ne doit pas subir de traitement poussé. Toute la pellicule subit le même traitement. Donc, en film, en argentique, il est plutôt compliqué de jouer sur ce paramètre de sensibilité qui est donc la sensibilité en ISO comme paramètre d'exposition. Donc voilà, en argentique, c'est complètement exclu, ça ne rentre pas dans le triangle, dans ce fameux triangle d'exposition. C'est bien autre chose. Voilà.
En fait, c'est un vaste débat, mais pour moi, voilà, moi les 3 paramètres, je le répète et je le martèle, c'est le diaph, le neutre et l'obturateur. Merci de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Si vous jugez que je vais trop loin, qu'il y a plus grave dans la vie, c'est vrai, vous avez raison, il y a beaucoup plus grave dans la vie. Mais voilà, c'était juste parce que je trouvais que tout le monde disait un peu tous la même chose et que je jugeais utile de dire un peu quelque chose de différent, mais quelque chose d'utile et de vrai. Voilà, parce que quand tu as compris ça, tu as compris l'utilité des filtres neutres, parce que le nombre de fois où j'ai vu des opérateurs justement jouer sur la sensibilité de leur caméra et en contrepartie de dégrader leurs images, notamment dans les ciels qui sont en absence de dynamique et on se retrouve avec des ciels gris, tout laiteux, qui sont complètement en manque d'informations, et ben je pense que c'est grave quand on est chef opérateur de faire ce genre d'image. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si tu es nouveau, pense à t'abonner et mettre la petite cloche, parce que des vidéos comme ça, crois-moi qu'il va en avoir encore un paquet. Voilà, et en attendant, eh ben, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Merci, ciao!